Le processus d'écriture d'un scénario, ça a quelque chose de similaire à l'écriture d'un roman, dans le sens où c'est vrai que ça part des personnages. Pour moi, c'est toujours ça qui me fait sentir prête à écrire une histoire, c'est quand la voix de mon personnage ou de mes personnages est claire, puis que j'ai envie qu'on se plonge dans ce qu'ils vivent, dans leur intimité. C'est souvent ça qui va faire que je vais me lever le matin puis je vais tout de suite penser à ça, que quand je vais aller marcher jusqu'au métro, ça va être ça qui va occuper ma pensée. Dès que j'ai un peu de temps pour moi, c'est vraiment ça qui prend beaucoup de place puis qui me donne hâte de le concrétiser, de l'écrire. Mais la scénarisation, qu'est-ce qui est différent, c'est que ce qu'on voit de l'histoire peut pas juste partir des mots. Parce que dans un roman, je peux commencer en étant tout de suite dans la pensée de mon personnage, en nous donnant accès littéralement à ce que le personnage pense. Mais dans un scénario, c'est pas vraiment comme ça parce qu'on n'est pas dans la tête nécessairement du personnage, on est dans ce qu'on voit, puis dans ce qui est dit. Puis tout le reste, toutes les subtilités nous font interpréter cette psyché-là des personnages, mais elle n'est pas rapportée textuellement comme dans un roman. Donc, c'est beaucoup plus un cassage de tête pour moi d'écrire un scénario, même si c'est beaucoup moins de pages qu'un roman. Écrire 30 pages de scénario me prend vraiment plus de temps qu'écrire 200 pages de roman, définitivement. Parce que c'est moins un terrain de jeu auquel je suis habituée, c'est moins... justement cette fluidité-là des mots qui peut aller un peu dans tous les sens, de m'asseoir à un certain moment dans la journée, puis que finalement le roman peut prendre une certaine tangente sans que j'ai nécessairement prévu ça. Alors que dans le scénario, il faut que je me sente beaucoup plus prête à écrire au moment de commencer parce que tout ce qui est décrit, c'est ce qui va être vu à l'écran. Tout ce qui va être dit est hyper important parce que justement, il n'y a pas des dialogues aussi souvent que dans un roman, surtout dans le cas d'un court-métrage. Donc, ouais, il faut quand même, pour beaucoup moins de mots, beaucoup plus de temps de recul à penser. Donc, ma routine est aussi différente que pour quand je m'assois pour écrire un roman parce que le scénario, je sais qu'il me plonge dans un effort mental qui est totalement différent. Je pourrais pas juste comme m'asseoir sur un coin de table puis faire ça vite vite parce qu'il y a une idée dans ma tête. Il faut tellement que je prenne du recul que des fois, on dirait que je passe plus de temps à fixer l'écran parce que je suis en train de visualiser d'abord et ensuite je l'écris. Je le disais dans une autre vidéo où normalement, moi, ce que je vois vient de l'écriture, des mots naissent les images, mais là, je suis censée voir les images en premier et après les transcrire en mots qui sont simples, qui sont rapportés de manière beaucoup plus précise pour que ce soit facile à la lecture pour les acteurs. Mais quand même, ce que je trouve intéressant avec ce projet-là, c'est que je sais déjà qui sont les actrices qui vont incarner les protagonistes. Donc, j'ai déjà leur visage, leurs expressions, leur langage corporel qui est là. Fait que ça rend l'écriture des scénarios, de toute la description aussi de leur comportement, leurs gestes, qui est vraiment le fun parce que je peux voir les deux filles les incarner. Fait que c'est comme si on est déjà à un autre niveau dans l'écriture qui est plus tangible. Mais c'est ça. Donc, j'ai quand même de différencier là, dans ma journée les moments que je prends pour l'écriture du scénario de ceux pour le roman parce que je sais que ça ne demande pas la même sorte d'énergie, la même sorte de bulle autour de moi. Le scénario, je l'ai tout écrit à la maison. Ouais, pas mal. À la maison, sans distraction, sans vraiment... alors que pour le roman que je travaille en ce moment, je suis capable d'être dans un café bruyant avec de la musique. On dirait que je suis plus dans une petite bulle je sais pas, de mon imaginaire. Alors que le scénario, j'ai besoin de distance, j'ai besoin un peu plus d'un effort soutenu. Ouais, que je sais que quand je m'assois, par exemple, pour le scénario, il faut vraiment que je finisse la scène au complet, sinon je vais un peu perdre le fil. Mais c'est tout aussi intéressant. C'est le fun aussi de savoir que l'écriture, je peux le développer, cette aptitude-là, pour un autre médium, une autre façon de donner vie à des histoires et des personnages. Donc, c'est pas vraiment une routine qui est claire avec toujours les mêmes étapes, c'est plus l'espace mental dont j'ai besoin de un peu contrôler les paramètres de mon environnement autour pour que ce soit optimal. Donc, voilà.